Salut les amis, ici c'est Vince Nature, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ma parcelle principale où on fait tous nos légumes, divers légumes variés, tomates, carottes, oignons, on fait un peu de tout. Voilà, choux, on fait pas les pommes de terre et tout ça, mais même les oignons on en met un petit peu entre les rangs quand on en a trop à caler. Mais voilà, je vais vous présenter le terrain, il est sur la ferme. En permaculture ils utilisent le zonage, c'est-à-dire qu'ils ont ils utilisent des zones 1, zone 2, zone 3 en fonction de la proximité et de le temps qu'on passe sur l'endroit. Donc moi je pourrais dire que c'est ma zone 1. Il y a ma maison et le terrain est juste à côté. Donc voilà, c'est des concepts de permaculture. Nous c'est difficile parce que on a des terrains un peu éloignés qu'on doit aller un peu en voiture à 5 minutes. La zone 5 en général c'est une zone qu'on laisse en forêt pour la biodiversité. Donc moi je me sers un peu des voisins en zone 5, quoi. Il y a des bois à côté, donc c'est notre zone 5. Et puis on a des zones à part entière qui sont un peu plus loin. Et donc voilà, donc je vais vous présenter ça en même temps que je fais un petit travail, c'est-à-dire que je vais remettre un petit peu de paille par-dessus un couvert spontané d'herbe. euh, Après un bâchage pour détériorer l'herbe et puis pour être prêt à semer au mois de mai. Donc voilà, donc c'est un peu tard, mais bon, ça nous laisse à peu près un mois. Le couvert n'est pas très important, donc ça devrait le faire. Voilà, je vous raconte à peu près l'histoire de la parcelle. Donc avant nous, d'après ce qu'on sait, c'était une prairie où on mettait des génisses sur de l'agriculture de l'ancien temps, quoi, où les gens avaient quelques vaches. Après c'était une prairie, nous on avait mis ma femme avait mis des moutons pour, en fait, pour tondre l'herbe, hein, tout simplement, hein, pour l'entretien. Et après, bon, malheureusement, on ne connaissait pas encore ces pratiques-là, donc on a labouré pour éliminer l'herbe, et puis on a cultivé en terre nue, quoi, comme système classique, comme beaucoup de gens cultivent encore. Donc voilà, après on a commencé à, comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, à pailler tout ça. Donc là, ça fait vraiment 2 ans qu'on travaille plus trop le sol, à part sur certaines zones, je vous l'ai expliqué aussi. Donc je vais faire des petits rappels de temps en temps. Je vous rappelle que le maraîchage sol vivant, on se sert des petites bestioles du sol pour faire simple, pour créer la fertilité du sol. Et puis garder la bonne structure du sol qui conserve l'eau, qui fait bien pousser. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Donc je ferai des petits rappels de temps en temps qui me paraissent importants pour les gens qui arrivent sur la chaîne. Donc voilà. Donc l'historique de la parcelle, donc c'était ça. Donc ça fait 2 ans que en gros c'est pas travaillé, ou un petit coup pour reniveler un tout petit peu. Des fois on travaille un tout petit peu en surface pour enlever les taupes. Il y a des taupinières ou des taupières, je sais pas comment on dit, et puis beaucoup de mulots, des terriers de mulots. Donc on remet des fois un tout petit coup pour mettre nos bâches. C'est un peu plus pratique d'avoir quelque chose de plat que des gros trous de taupe. Comme on utilise de la bâche à ensilage, en plus il faut que l'eau ruisselle bien dans les trous, comme ça laisse pas passer l'eau, donc c'est mieux que ce soit à peu près plat. Donc voilà, mais c'est pas bon, c'est pas ça qui détériore beaucoup la vie du sol. Voilà, je vous fais une petite présentation globale. Ça c'est notre terrain principal qui est situé sur la ferme où on a tout sur place, qui est le plus pratique pour nous. Donc après je rentrerai dans chaque détail au fur et à mesure des itinéraires de culture. Je fais juste une petite présentation. Ici on a labouré un petit bout parce qu'il y avait beaucoup de cailloux, donc pour enlever les cailloux. En fait avant, le terrain cultivable était là. Voilà, on a fait une bande là en fait parce que ici il y avait un chemin pour passer des véhicules, donc ils avaient mis des cailloux, des choses comme ça pour éviter que ça soit la pâte aux joie. Donc on a repassé un coup de charrue pour enlever les gros cailloux, quoi. Là, voilà mon chien. Et ne retirez pas tous les cailloux, c'est une mauvaise idée, hein. Je vois beaucoup de gens qui ratissent, qui retirent tous les cailloux, mais les cailloux font partie de la structure du sol, ils aident à drainer, à réchauffer le sol, donc c'est un peu embêtant pour semer, mais il faut quand même en laisser une partie. Donc voilà, donc après, du coup, comme on a fait une bêtise, on laboure, on repaille tout de suite derrière pour remettre en vie le sol. Bon, il n'y a pas de raison, il y a des gens qui arrivent à récupérer des terrains de 20 ans de labour sur labour, donc, et puis après des périodes courtes, hein, 6 mois, 1 an, donc ça ne fait pas trop de dégâts non plus. Ici, il y avait des tomates sur bâche l'année dernière, on a passé un petit coup de... Je vais vous montrer, des couches chaudes, un petit coup de machine comme ça, en traction animale, mais juste sans appuyer pour enlever les mottes des taupes, et on a beaucoup de mulots, des mulots qui pour refaire un petit truc droit, donc sans travail du sol, c'était juste vraiment pour niveler un tout petit peu, quoi. Après là, aujourd'hui, je vais bâcher des parties en herbe. On va bâcher avec de la bâche à ensilage, donc cette partie là,
Ça c'était les semis un petit bout de labour qu'on avait fait pour faire des semis un peu plus précieux, quoi, on va dire, pas précieux, mais qui nécessitait un peu plus de la terre fine et de la terre un peu travaillée en profondeur, quoi, parce qu'en sol vivant ça a du mal à décoller. On va bâcher cette partie là. Ici il y avait des courges et un peu d'haricots il me semble. Donc là c'était sur bâche, donc partout où c'est qu'on fait des bâches l'été, on remet du fumier à l'entrée de l'hiver jusqu'au printemps comme on a le temps. Sinon tout ça, toutes les parties en herbe, en fait c'est paillé durant les paillages, pendant l'été quoi, en même temps que la culture, et après on laisse faire. Donc vous voyez, je mets entre 5 et 30 cm de fumier selon les cultures, et il n'y a plus rien du tout. Il y a des endroits c'est carrément à nu. Donc on laisse repartir l'herbe. Voilà, ça nous fait un genre de couverts végétaux gratuit quoi, spontané on va dire. Et après, là, vers ces périodes-là, ça aurait été mieux de le faire un peu avant, mais on préfère laisser un maximum l'herbe pousser. Ça nous fait un petit apport d'azote qui n'est pas négligeable, et puis un apport racinaire aussi. Plus l'herbe est développée, plus le système racinaire, plus la feuille est développée, donc ça nous fait un apport d'azote et quand même un petit peu de carbone grâce aux racines. Voilà, donc on va remettre un tout petit peu de fumier, mais pas grand-chose, entre 2 et 5 cm bien étalé, pour faire encore un peu plus un apport de carbone pour augmenter notre taux d'humus d'année en année. Et après on va bâcher avec de la bâche en silage comme ça. Bon, on va la chercher en coopérative. Bon, c'est très lourd, hein. Si vous allez en chercher, faites attention, prévoyez 2 personnes ou un grand costaud. Il faut savoir que les bâches en silage, ça se vend au mètre carré, c'est-à-dire que plus vous prenez une largeur, nous on a 8, 10, 12 et 14. Plus vous prenez une largeur moins importante, plus la bâche sera longue. Voilà, c'est au mètre carré, ça fait 348 mètres carrés. Donc là, on va remettre un peu de paille, on va bâcher pour être prêt en fait à semer. On va faire du légume varié sur toutes ces parties-là pour être prêt à semer au mois de mai, quoi. Hein. Tout ce qui est haricots, on va refaire un peu de salade, tout ça, des légumes variés, vraiment un peu de tout. Et là, c'était les tomates, on avait mis des tomates sur bâche et encore les restes de bâche. Donc là, c'est pareil. Donc comme c'était sur bâche, il n'y avait pas un brin d'herbe. Et du coup, on remet du fumier pour nous refaire un apport de carbone. Voilà. Et puis après, on va rebâcher, sûrement recommencer des tomates. On pratique pas trop les rotations parce qu'en sol vivant, c'est pas vraiment nécessaire. C'est mieux quand on peut, hein, mais c'est pour nous simplifier un peu. Donc on va sûrement rebâcher et refaire des tomates. Après, on aimerait bien être autonome au niveau des couverts végétaux, mais en maraîchage sur des petites surfaces, c'est vraiment très très difficile. Il faudra avoir des grandes surfaces sur place pour faire des rotations une année couverts végétaux, parce que nos terrains sont pleins de mai à décembre, les terrains sont pleins de légumes. Donc après, ça pousse pas. Passé septembre, octobre, les couverts végétaux ne poussent pas très, très bien. Donc voilà, donc on n'est pas autonome, donc on est obligé d'apporter de la matière organique. En l'occurrence, là, nous, c'est du fumier. Après, on prend ce qu'on a. Hein. Des fois, on a de la paille, des fois, on a du foin, de l'herbe. Et nous, c'est du fumier. Bon, nos chevaux sont paillés enfin, pas paillés, mais curés tous les jours. Donc, il y a plus de paille qu'autre chose, en fait. C'est pas vraiment du fumier. Bon, ben voilà, le fumier est étalé. Donc, comme je vous disais, hein, il y en a juste une toute petite couche. Hein. Ça peut ressembler à une petite fumure qu'on faisait dans le temps avant un labour, quoi. Enfin dans le temps, il y en a toujours qui font ça. C'est vraiment histoire de... On est parsemé un peu partout. Pourquoi je fais ça? Parce que là on aurait pu s'en passer. Ça a été déjà paillé l'année dernière dans les cultures. On remet toujours sur les côtés des rangs ou des planches, ou dans les planches, on remet toujours un paillage assez conséquent pour limiter les pertes d'eau. Et puis toujours pour les mêmes choses, hein, la vie du sol, activer la vie du sol, créer de l'humus. Mais là, bon, on aurait pu juste bâcher avec le petit couvert d'herbe spontanée qu'on a, et puis ça aurait marché très bien comme ça. Mais je voulais ramener un peu de matière carbonée comme la paille. Bon, après là c'est du fumier, mais c'est parce que on en a, donc voilà, la meilleure matière organique, c'est la matière organique gratuite. Et
Je voulais ramener un peu de matière carbonée. Je sais que c'est complexe pour les gens qui viennent d'arriver, qui connaissent pas trop le rapport azote, carbone et tout ça. Mais là, je sais pas, j'essaierai de faire une vidéo pour expliquer un peu tout ça. Donc je voulais apporter une matière carbonée parce que ça n'a pas l'air, mais rien que le petit couvert d'herbe qu'il y a, ça va apporter vraiment beaucoup d'unités d'azote. Donc je triche un peu, j'ai déjà fait des expériences l'année dernière sur des tomates avec un couvert peut-être un peu plus haut. Mais où on a bâché directement, on a planté les tomates, alors ça crache du feu de Dieu, hein. On a eu des tomates avec des tiges grosses comme ça, quoi, une cœur de bœuf, des cœurs de bœuf entre 800 grammes et 1 kg. Pas partout, hein, je dis pas, mais des pieds vraiment robustes, et on voyait que c'était riche en azote, rien qu'avec le petit couvert qu'on a eu. Donc je rajoute un peu de carbone pour équilibrer un peu tout ça. Parce que si vous voulez, pour faire simple, les bactéries les bactéries et toutes les petites choses qui vont digérer votre matière organique, votre paille, ils vont consommer de l'azote. Donc ça va équilibrer avec l'apport d'azote de l'herbe et la paille. En même temps, ça va me faire un stock d'humus qui va durer tout le long de la culture. Et là, je ne pouvais pas mettre des grosses quantités de matière organique. Bon, déjà, ça servait à rien parce qu'on est déjà dans un sol qui a été déjà amendé l'année dernière pendant les cultures, et en plus après on aurait peut-être eu une petite fin d'azote. Donc c'est ça, la fin d'azote, c'est quand vos bactéries elles sont plus nombreuses que votre azote que vous avez dans le sol. C'est pour faire simple, hein, c'est schématisé, et en fait rien ne pousse. Donc voilà, donc on fait ces techniques là, ça économise un peu de matière organique, ça nous fait un complément d'azote naturel qui est grâce au spontané quand ça veut bien pousser. Et en même temps, on remet un peu de carbone en sachant qu'on va repailler pendant la culture. Là, on ne fera pas de bâche, je pense. On va mettre soit des haricots, soit des betteraves, des choses sans bâche. Donc on va repailler entre les rangs ou dans les planches. Donc il y aura un apport pour l'hiver et l'année prochaine. Bon ben voilà, la bâche est installée. On va faire la même chose ici. Sauf que là on va pas mettre de paille parce qu'il y a eu du paillage qui a été fait en fin de saison l'année dernière. Donc il y a assez de quantité de paille. Ah, j'espère, on verra bien. Donc voilà, donc la bâche pour éliminer le couvert d'herbe spontanée. Ça aurait pu très bien être remplacé par du glyphosate, du Roundup pour ceux qui sont restés sur les anciens termes. Mais bon, moi j'aime pas trop. Et puis je préfère 1000 fois quelqu'un qui fait ça, qui met un coup de glyphosate et qui passe pas de charrue tous les ans. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais le mieux, ça reste encore de rien mettre. Donc moi je mets des bâches. Bon, c'est un peu polluant, il y a du plastique, mais c'est tout à fait réutilisable. Moi je les réutilise, je recoupe des bouges. Voilà, on peut aussi aller les récupérer dans les collectes de déchets agricoles. Même s'il y a quelques petits trous à droite à gauche, vous aurez un liseron ou quelque chose comme ça, hein, c'est pas gênant, hein. Donc ça reste dans le cercle, c'est réutilisable. Ils sont sur des projets de faire des géotextiles, enfin pas des géotextiles, enfin si, mais en chanvre. Mais c'est encore cher. Alors plus il y aura de monde qui va en prendre, plus ça va se perfectionner, plus il y aura des grosses machines qui fabriqueront et moins ça sera cher. Donc c'est pas mal, c'est un beau projet, mais c'est à développer. Je vous fais un petit récapitulatif de l'itinéraire technique. Alors l'année d'avant, on a fait une culture de légumes variés qui a été paillée entre les rangs pour éviter trop d'enherbement, pour éviter les pertes d'humidité, pour activer la vie du sol. Donc on paille soit entre les rangs quand on sème en ligne, soit si on sème en planche, on peut pailler dans la planche carrément ou dans les passe-pieds. Voilà, donc après, une fois la culture terminée, on laisse tel quel. On a laissé un couvert spontané parce qu'il y a eu un couvert spontané, il aurait pu très bien rien avoir. Donc on a eu de l'herbe qui a poussé. Si vous voulez favoriser ça, on peut envisager passer un petit coup de rotovateur. Donc ça va faire lever la dormance des graines qui sont déjà dans le sol et vous allez avoir plus de couverts. Par contre, vous risquez d'avoir des pertes dues à les grosses pluies d'hiver. Donc si ça ne repousse pas tout de suite derrière votre coup de rotovateur, vous pouvez avoir des pertes de nitrate, d'azote. Voilà. Et donc vous aurez un beau couvert. Et après, on a occulté avec de la bâche en mettant une petite couche de carbone pour les raisons que je vous ai expliquées. Et après on va découvrir et on va pouvoir ressemer dans une planche à peu près propre. Bon, il restera encore des
des racines et tout ça, mais bon, on passera peut-être une dent. On a un petit outil en traction animale où on peut passer une dent comme ça, qui travaille juste sur le rang. Et donc ça, pour passer, on a un petit semoir aussi à main, qu'on vous montrera plus tard, pour pouvoir semer. Ou si on sème en planche, et ben on sème directement, on met un petit coup de griffe, et puis ça n'empêche pas de semer, et ça marche très très bien comme ça. Donc on aurait pu envisager aussi de passer un petit coup de rotavateur pour détruire le couvert. Mais dans ces cas-là, c'est comme pour les herbes spontanées, on conseille de ressemer tout de suite derrière. Donc voilà, les récapitulatifs de l'itinéraire. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous en voyez un peu de plus en plus de ce qui se passe un peu ici. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, demandez des questions, des commentaires, et puis appuyez sur la cloche de notification. Voilà, à la prochaine.